Mélenchon affirme que l'islam en France est de courant malikite. Donc je lui ai déjà mis une fessée là-dessus. Je prouve par les propos de Mélenchon que l'islam relève d'une secte mortifère. L'islam relève d'une secte mortifère et je le prouve de par les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon dit que l'islam en France est principalement malikite et que le courant malikite est modéré. Donc écoutons ça. Dans la société. Pourquoi? Parce que l'islam en France, nous avons affaire à un islam malikite. Et donc là, clairement, Mélenchon, il ment. Car l'école malikite prescrit dans un pays musulman que l'homosexuel doit être exécuté. C'est rapporté dans la Risala d'Ibn Zayd au chapitre 37. Et je rappelle que la Risala d'Ibn Zayd dans l'école... Alors là, non, je pense que franchement, c'est médiocre, Vivi. Mais Mélenchon ne ment pas. Enfin, je pense qu'il a oublié une phrase, Vivi. Je vais remettre, attends. Écoutons ça. Dans la société. Pourquoi? Parce que l'islam en France, nous avons affaire à un islam malikite. Et donc là, clairement... Et donc il a dit, nous avons affaire en France à un islam malikite. C'est-à-dire le seul mensonge qu'on pourrait relever, c'est l'islam en France n'est pas que malikite. Ça, c'est un mensonge. Hein. C'est-à-dire les phrases. L'islam en France, il est peut-être majoritairement malikite, j'en sais rien, mais il y a les 4 écoles en France. Hein, et le Moyen-Orient, c'est pas malikite. Hein. Oui, et puis surtout, à part le fait de pouvoir ou non ravaler ton crachat pendant le ramadan, il dit qu'il voit pas la différence. Hein. Même si c'est malikite, il y a quasiment aucune différence. Hein. Moi, je vous répète que les savants de l'islam, ils ne débattent que sur les trucs qui servent à rien. Tout ce qui est odieux et ignoble, ils sont d'accord, il y a consensus. Et en plus, surtout, il y a un sous-entendu, c'est-à-dire que l'islam parle malikite, c'est ça le problème. Genre lui, il parle comme si genre, non mais on se comprend, malikite, c'est bon, vous avez les bases du malikisme, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Ça marche dans Harry Potter. Hein. Je veux dire, quand t'es Serpentard, t'es tout de suite assimilé à un connard. Hein. C'est vraiment du serpentarophobie. Clairement, Mélenchon, il ment. Car l'école malikite prescrit dans un pays musulman que l'homosexuel doit être exécuté. C'est rapporté dans la Risala d'Ibn Zayd au chapitre 37. Et je rappelle que la Risala d'Ibn Zayd dans l'école malikite, c'est une sommité. Également, l'école de droit musulman malikite, que Jean-Luc Mélenchon considère comme modérée, prescrit la mise à mort des ex-musulmans. C'est dans le Muwatta de l'imam Malik au chapitre 18. Et l'école de droit musulman malikite, que Jean-Luc Mélenchon considère comme l'islam en France, n'a rien inventé. Puisque le prophète Mohammed a ordonné de tuer les ex-musulmans. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari au numéro 6922, Man badara dinuhu fakturuhu. Quiconque change sa religion, tuez-le. Et toujours dans l'école de droit musulman malikite, que Jean-Luc Mélenchon considère comme l'islam en France, stipule que celui qui insulte le prophète Mohammed doit être tué. C'est rapporté dans la Risala d'Ibn Zayd. Également, la parole de 2 femmes ne vaut pas plus de celle que 100 hommes. C'est également rapporté dans la Risala d'Ibn Zayd au chapitre 38. C'est profondément misogyne. Et je pourrais continuer toute la journée comme ça, mais toujours est-il que Mélenchon ment et que l'islam relève d'une secte mortifère. Je vous ai préparé un petit rissolet Ben Salzaïd. Et d'ailleurs, pour le coup, je suis... tu m'entends? Ah ouais, je t'entends. Pour le coup, je suis 100% d'accord avec Vivi, parce que j'ai moi-même fait un post. Hein. L'école malikite de l'islam promeut le viol conjugal, l'esclavage, le pédocriminel, le mariage pédocriminel, le meurtre pour délit d'opinion, comme Vivi l'a prouvé, l'inégalité musulman-non-musulman, l'inégalité homme-femme, l'inégalité citoyen enfant né hors mariage, la haine, le pillage, le meurtre du non-musulman, le suprémacisme, la dictature, l'intolérance à toute forme de croyance religieuse et le rejet de la dignité humaine, comme toutes les autres écoles sunnites. Hein. Ils l'assument eux-mêmes dans leurs écrits juridiques, comme Vivi l'a prouvé. Soyez un minimum respectueux de l'intelligence de votre audience. Donc c'est 100% vrai, hein. C'est l'école malikite, c'est la barbarie pure. Hein. Et vraiment, vraiment, quand vous connaissez l'école malikite, c'est comme si Mélenchon il disait l'islam en France est zina. Voilà, nous n'avons aucun problème avec le petit moustachu. C'est ça qu'il dit quand même, tu vois. Vraiment, si tu prenais Mein Kampf et tu prends la Muwatta Malek et que tu pars comparer les horreurs, tu aurais beaucoup plus de points chez l'imam Malek. Hein. Ouais, et puis Malekite, c'est un elfe noir et on sait tous que c'est des connards, les elfes noirs. Ah non, pas d'elfisme. Hein. Il ne faut pas confondre les elfes noirs et l'elfisme. L'elfisme, ouais. Le journaliste Omar Youssef Souleyman rappelle les liens entre le député LFI Thomas Porte et un terroriste palestinien dans Midi News. Je termine avec Thomas Porte. Mais qu'est-ce qu'il souhaite enfin? Moi, j'ai des preuves sur lui, parce que quand il est allé au Liban, il a rencontré un type qui s'appelle Aitham Abdo. Aitham Abdo, c'est le chef de FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, qui est considéré terroriste à l'Union européenne. Moi, je lui pose une question là en direct. Qu'est-ce que vous faites au Liban avec un type considéré comme terroriste en Europe? Et j'ai d'autres preuves de ses collaborations et de ses liens avec Salah Amouri, qui a essayé de tuer le grand rabbin d'Israël. J'ai des preuves sur lui quand il manifestait avec Omar Al-Soumi, qui a salué dans une manifestation où j'étais infiltré le 5 octobre 2024
le déluge d'Al-Aqsa. C'est le nombre de libérations de Hamas le 7 octobre. J'ai des preuves sur lui quand il a manifesté avec Elias Demzalen le 8 septembre 2024, place de la Nation, à 14h. J'ai tout. Donc il parle des preuves dans un État en démocratie et qu'il arrête m'insulter parce qu'il est faible. Ceux qui l'insultent sont faibles, n'ont pas de preuves. Je suis désolé, monsieur, on a entendu Mélenchon, il a dit qu'ils n'avaient aucun lien avec des terroristes. Mais ça, c'est ce que j'aurais... D'ailleurs, je pense que ça a énervé Zioclo hier parce qu'il m'a dit t'as pas l'impression que... je sais plus ce qu'il m'a dit sur le truc. Et je dis, moi, j'ai l'impression qu'il a pas... Et tu dis, il a dansé. Je dis, non, je pense pas qu'il a dansé. Je pense que vu comment les questions étaient posées, Mélenchon a joué selon les règles du jeu et s'en est très bien sorti. Et je pense que ça a agacé Zioclo parce que j'ai dit que Mélenchon... j'ai pas dit Mélenchon c'est un gros nul, nanana, et qu'il voulait me positionner dans la position de l'extrême droite contre la gauche humaniste de Mélenchon. Et comme il n'a pas réussi, ça est vrai, c'est ça qu'il a fait, qu'il a utilisé des techniques comme faire du bruit et me couper la parole. Mais du coup, je pense que c'est des questions comme ça qui auraient dû être posées. Mélenchon, gauche humaniste? Non, c'est tout ce que Mélenchon est d'extrême droite, mais voilà. C'est toi qui l'as dit. Hein. Mélenchon. Il refuse de répondre sur le fond. Richard Malka, avocat au barreau de Paris qui a défendu Raphaël Enthoven dans le procès contre LFI, s'exprime sur le parti politique de Jean-Luc Mélenchon. Ils ne sont pas venus au procès. Ils n'avaient rien à dire. Ils ne font pas appel. Ils n'ont rien à dire. Le livre est publié depuis une semaine. Ils n'ont rien à dire. Ils refusent de répondre sur le fond. Il n'y a aucune réponse. Qu'est-ce qu'on répond sur les caricatures de Hanouna? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on répond sur les propos de Mélenchon sur Mohamed Merah? C'est ça qui m'intéresse. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que la seule réponse... C'est dommage, j'aurais aimé qu'elle insiste sur de quoi vous parlez. C'est dommage qu'il le coupe, parce que là, il part du principe qu'on sait de quoi il parle, mais on n'a pas tous lu son livre. Aujourd'hui, des insoumis, je reçois des milliers de réactions très positives, de soutien de tous horizons et de toutes origines, mais quelques centaines de messages sur le thème, c'est leur seule réponse. Sale sioniste, tu nous traites d'antisémites parce qu'on n'aime pas Israël. C'est ça leur réponse. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Je ne leur reproche rien, et je l'ai écrit dans ce livre, et je peux vous citer le passage, de ce qu'ils disent sur Israël. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est l'antisémitisme en France. Donc, en fait, la raison pour laquelle on lui reproche sur Israël, c'est parce que c'est un biais commun. C'est un biais qui est ancré dans toutes les populations musulmanes. En fait, qu'est-ce qu'on te fait? Parce que tu sais, quand tu es musulman, tu finis par te sentir écrasé par l'autorité religieuse. Et cette autorité religieuse, souvent, c'est l'autorité politique. Donc, c'est la mafia au pouvoir. Sauf que cette mafia est tellement immense que tu n'arrives pas à te rebeller contre eux parce que tu es terrorisé à l'idée de disparaître sans que personne s'en rende compte. Donc tu veux déployer cette rage contre quelqu'un. Et donc les autorités le savent et instrumentalisent cette rage pour te la faire déployer contre Israël. Donc même quand tu quittes l'islam, tu as toujours ce réflexe de « Putain, il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre, il faut que je me défoule sur quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable. » Et c'est ça la mécanique qui fait que ces gens réagissent. C'est-à-dire que même si le mec a écrit noir sur blanc dans son livre « Je ne vous reproche aucun de vos propos sur Israël parce que ce n'est pas le sujet », ils vont quand même se défouler sur Israël. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre à un sujet qui les frustre. De la même manière que quand la mafia tunisienne, égyptienne, syrienne t'écrase, tu n'arrives pas à te venger de la mafia. Tu n'as pas des systèmes juridiques qui te permettent de porter plainte. Il y a trop de chauffe-eau qui explosent. Ça, c'est trop dangereux. Du coup, tu vas te battre sur ce qui est autorisé de se battre, même si c'est pas le problème. Et vraiment, une blague que j'avais entendue quand j'étais petit, qui est nulle en soi, mais qui illustre extrêmement bien cette mécanique, c'est un mec qui dit, qui est en train de chercher par terre en bas d'un lampadaire. Et un gars, il fait, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai perdu ma montre. Ah, mais je vais t'aider à la chercher, tu l'as perdu où exactement? Il fait, tout là-bas. Mais si tu l'as perdu là-bas, pourquoi tu cherches ici? Bah, parce qu'ici, il y a plus de lumière. Et c'est exactement ça. Qui est ton ennemi? Bah, c'est l'État qui m'a torturé dans une prison syrienne pendant 3 jours. Alors contre qui tu vas te venger? Israël, les Juifs. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plus de lumière. Attends, parce qu'il y a plus de lumière. Le mec n'a rien compris. C'est ça. Si, t'as tout compris. Merci pour les 5 abonnements, Ardé et Extro. J'espère que mon ventilo fait moins de bruit. Hein. J'ai mis le PC en mode silencieux. Et du coup, c'est les Juifs qui ont trouvé ma montre, du coup? C'est toujours les Juifs. Hein. D'ailleurs, dans Incroyable Coran, à chaque fois que je mets Juif, après je mets entre parenthèses, car c'est toujours de leur faute.
35%. Par ses réponses, en fait, il prouve exactement ce que je leur reproche. Et ce que j'aimerais demander à Manuel Bompard, et puis je vais vous donner ce livre, comme ça vous pourrez lui donner, comme ça il pourra le lire. Peut-être qu'il n'a pas envie de l'acheter. Je l'ai, comme Donc, vous comme pouvez vous le l'imaginer. voyez plus souvent que moi, vous pourrez lui Alors donner. je lui donnerai de votre part. Ce que je veux dire à Emmanuel Bompard, c'est que j'aimerais bien un jour l'entendre répondre au fond sur ces 50 faits réels, et que surtout j'aimerais bien l'entendre condamner cette terreur dans lesquels les insoumis font vivre tous les juifs de France en les traitant de sionistes et de génocidaires du matin au soir, quel que soit le sujet dont ils parlent. Et c'est exactement ça, quel que soit le sujet dont il parle. J'aime beaucoup le commentaire de Petroni qui dit « J'ai mis mes lunettes, mais j'entends toujours rien. » Il faut que tu testes ta vue avec les étoiles visibles et invisibles. C'est ça. Si tu vois pas l'étoile, si tu vois l'étoile invisible, c'est que ta vue est mauvaise. Mélenchon fait mine d'être contre la circoncision, mais le jour où un député déposera une loi contre cette mutilation génitale, je vous parie que son parti s'y opposera en considérant que c'est islamophobe. On a l'habitude des retournements de veste de la LFI. Et d'ailleurs, vous savez, moi j'ai l'impression, je me suis fait piéger ici. Merci pour tes dons, Pounours, paix à son âme, et pourquoi t'es YouTubeophobe? Qu'ont dit les compagnons à la mort du prophète? Je sais pas, ils ont dit quoi? C'est une blague ou pas? Je sais Enfin, pas, c'est quoi. Bon débarras. Enfin. Moi-même, je me suis fait avoir par Mélenchon parce qu'il a esquivé avec une grande habileté la question de fond. Voile ou pas voile pour les petites filles? Parce que lui, il a détourné le sujet, et même moi, je me suis fait avoir parce que j'ai dit mes positions sur la circoncision. Mais on n'a pas entendu sa position sur le voile des enfants. Parce qu'il y a 1000 sujets qu'on aurait pu aborder. On aurait pu aborder le mariage des enfants, on aurait pu aborder les excisions, on aurait pu aborder le thème de la fessée. C'est pas important la circoncision ici. La circoncision, c'est un problème à part que moi j'adresse, je suis militant anti-circoncision. Mais la question de est-ce que vous êtes contre le voile des petites filles? En gros, il a sous-entendu, vu qu'on tolère la circoncision, on va tolérer d'autres formes de maltraitance. Et tout le monde l'a accepté, et les musulmans se pavanent. Mélenchon a fermé la bouche à des milliers de glands. Ils se pavanent. Alors que le vrai, c'est un vrai problème ce qui vient de passer. Mélenchon vient de légitimer la maltraitance sur les enfants, la circoncision, et la maltraitance sur les enfants, le voile des petites filles. Et que dites-vous de la circoncision? Et du coup, on oublie le problème de fond qui est le voile des petites filles. Et personne n'a répondu et personne n'a exigé de lui une réponse. Donc c'était vraiment un très très bon piège. Et tout le monde le voit comme une victoire, qu'on ait fait reculer le droit des enfants, que ce soit en termes de voile ou de mutilation génitale. Mélenchon vient de le dire, les musulmans respectent toujours la loi du pays où ils vivent, contrairement aux catholiques. Donc là, c'est vraiment l'inversion accusatoire. Les cathos, ils respectent rien, ils n'ont jamais rien respecté. Le problème en France, c'est les cathos. Les musulmans, ça n'a jamais été un problème et ce sera jamais un problème. Déjà, ils l'essentialisent. En plus, ils l'essentialisent via la vertu, les musulmans. Et ils l'essentialisent via le déshonneur, les cathos. On a enfin trouvé le vrai problème de la France en 2025. Dis-moi en commentaire ton avis. Donc c'est vrai qu'il avait dit ça, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas noté. D'ailleurs, je pense parce qu'il avait dit une autre dinguerie juste à côté. Ah, encore un point sur Mélenchon. Lors de son audition, qui n'a été qu'une tribune pour tenter de donner une belle image de son parti, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur le voile. Et ça, c'est très vrai, et aussi je regrette de ne pas l'avoir noté hier. Il compare le voile à la cravate et à des chaussettes. Les parents qui voilent leur petite fille aux parents qui emmènent leurs enfants à la messe. Toutes ces comparaisons, avec la mini-jupe, les talons aiguilles, le baptême, la kippa, etc., sont hors sujet. Elles n'ont pour but que de relativiser le sexisme du voile. Bravo Naïm, 10 sur 10. Pourquoi je le suis pas Naïm? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, je l'ai toujours suivi. Contrairement au voile, personne n'est tué ou emprisonné dans le monde pour ne pas être allé à la messe. Personne n'est violenté ou insulté de pute ou d'impudique parce qu'il ne porte pas de cravate. Jean-Luc Mélenchon est à l'image de la LFI. Défenseur de l'accessoire vestimentaire le plus patriarcal de l'histoire, outil politique et prosélyte de l'islamisme. Ah, ça c'est une erreur, outil politique et prosélyte de l'islam. Et ils se sont donné le mot, je suis sûr à 100% qu'ils se sont tous donné le mot. Il a ainsi encore démontré son lien politique avec l'islam, pas l'islamisme, sans qu'aucun membre de la commission ne réagisse. Ça c'est un très très bon argument et je regrette de ne pas l'avoir donné quand j'ai fait la vidéoscopie.
Entre ses positions progressistes et anticléricales d'hier et son revirement patriarcal et pro-islam, il a dit islamiste, d'aujourd'hui, nous avons assisté au plus incroyable retournement de veste politique de toute l'histoire de la Ve République. Ma réaction sur BFM, on va écouter. Naïm Bestanji, tout d'abord, on va revenir sur cette phrase de Jean-Luc Mélenchon interrogé sur le voile. Il dit finalement, le voile, c'est comme emmener ses enfants à la messe. Oui, et il a aussi dit, il a comparé aussi le voile quand il parlait aussi il compare le voile aux chaussettes et à la cravate, allusion à la tenue qui est exigée au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une forme de relativisme qui est assez classique, de comparer le voile à tout ce qu'on peut, qui n'ont rien à voir, soit la mini-jupe, les talons d'aiguille, la cravate, etc., pour relativiser ce qu'est le voile. Quand on emmène son enfant à la messe, on l'emmène à la messe, ça dure quelques heures, et puis ensuite c'est terminé. Le voile se porte en permanence, et non pas pour des raisons, contrairement à ce qu'on croit, spirituelles, mais parce que la femme est considérée comme un objet sexuel tentateur à dissimuler sous un voile pour ne pas exciter les hommes. C'est pour ça que le voile est, selon ses prescripteurs, une obligation. C'est une obligation religieuse. Donc ça n'est pas comparable ni avec le baptême, ni avec la messe, ni avec... Il met en avant aussi la circoncision. Alors, et la circoncision, oui, la circoncision est un débat en lui-même, parce qu'effectivement, ça peut être considéré, c'est une mutilation génitale. On doit pouvoir être circoncis quand on est en capacité intellectuelle de pouvoir choisir, quand on est majeur par exemple, mais ça c'est un autre débat. Là, on parle du... Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah est vraiment tout petit. Naïm, t'es un dieu. Enfin quelqu'un qui le dit publiquement. Enfin un héros. Et franchement, beau gosse Naïm. Hein. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je vous le remets tellement c'est bien. Doit pouvoir être circoncis quand on est en capacité intellectuelle de pouvoir choisir, quand on est majeur par exemple, mais ça c'est un autre débat. Là on parle du voile, il compare la circoncision au voile, alors que le voile est aussi, contrairement à la circoncision, un outil qui est politique, qui est prosélyte, puisqu'il est visible. Et les islamistes eux-mêmes le disent, et je cite des islamistes qui disent pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas l'ignorer, il l'ignore d'ailleurs pas, il y a 10-15 ans, il en était conscient. Aujourd'hui on a assisté au plus incroyable retournement de veste de l'histoire de la Ve République sur ces sujets-là. Abonnez-vous à Naïm Bestanji, enfin un allié dans l'espace public. Naïm Bestanji, tout d'abord, on va revenir... Après, bon, c'était tiède, hein, il a dit une phrase, mais parce qu'il n'a pas le temps. Mais enfin, il a hésité hein, quand même à la dire. Il a hésité à la prononcer. Il a quand même fait, ça pourrait être, non, c'est. Mais, et vous savez quoi, ça fait 2 ans que j'ai cette chaîne, je vais applaudir. Pourquoi tu te branles, toi? J'applaudis. T'as vu une chèvre? Non, mais par contre, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit sur le fait que la circoncision, c'est pas un outil politique, c'en est aussi un, au même titre que le voile. Oui. J'étais tellement content, j'ai pas très réagi sur le reste. Mais oui, c'est un outil politique. J'en ai vu des suceurs, mais alors celui-là, c'est quelque chose. Les catholiques ne font pas en France l'objet de persécutions ou de discrimination, comme c'est le cas pour les musulmans, a déclaré Jean-Luc Mélenchon devant la commission d'enquête parlementaire sur l'anti-islamisme. Qu'est-ce qui s'écoute ici? Oui, de façon assez simple, je lui ai demandé s'il considérait de façon extrêmement claire, assumée ou pas, qu'il pouvait être comme un cheval de Troie pour l'entrée islamiste dans notre pays, de façon extrêmement documentée, avec 3 exemples précis. J'aurais pu aller sur beaucoup plus d'exemples, mais notre temps est compté en termes de prise de parole en commission, parce que ça répond à un certain nombre de règles. En plus, on n'a pas le droit d'avoir un rebond, c'est-à-dire de répondre normalement. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait un cours d'histoire. Il m'a aussi un peu pris de haut en m'expliquant que j'étais même pas née quand il cachait des juifs. Enfin, ça aussi, c'est pas anodin de dire ça. Il cachait des juifs qui fuyaient l'URSS, nous a-t-il dit. Voilà. On attend les témoignages. Avec un petit problème. En vrai, juste... Vas-y, j'en ai marre. Historique quand même sur la chronologie et sur le temps, mais bon, je pouvais pas lui répondre parce que notre micro est coupé, donc on ne peut pas répondre. Et puis sur Rima Hassan, il m'a clairement dit pourquoi vous en prenez toujours à elle. Donc c'est soit le déni, soit il renverse la charge de la preuve, ou alors il méprise pour ne pas répondre. Et donc ça pose quand même un sujet parce que en réalité, il fait élire avec notre écharpe républicaine, notre écharpe tricolore, des personnes au sein des parlements nationaux et européens, des gens qui ne défendent absolument pas notre pays. Et donc oui, la France insoumise sur cela est un danger pour la France. Bien sûr pour les démocraties, si je reprends votre thème, mais avant tout, excusez-moi, moi je suis en France pour notre pays. Elle a tout à fait raison, cette dame. Sur Melo News, qui est un compte parodique qui ne fait plus de parodie parce que la réalité est une parodie d'elle-même, le seul texte qui considère le voile en tant que soumission de la femme à l'homme est chrétien. Dans l'islam, ce n'est pas le cas. Je vous jure, Jean-Luc Mélenchon s'est converti au coranisme. Je ne vois que ça. D'ailleurs, je vais citer... Ah merde, c'est pas comme ça qu'on fait. Jean-Luc
Mélenchon se convertit au coranisme. Enfin, conçu comme système politique, la laïcité n'est pas un athéisme d'État. Et souvent, nous, les Français les plus engagés, comme c'était mon cas, considèrent que la laïcité est un athéisme d'État. Et surtout, ce que n'est pas la laïcité, c'est le prétexte à l'islamophobie. Parce que je découvre beaucoup de nouveaux laïcs depuis quelque temps dont la spécialité est l'islamophobie, qui est une islamophobie injurieuse. Par exemple, quand on dit le voile est un geste de soumission des femmes à l'homme. Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que Et là, il dit l'islamophobie est injurieuse. Donc en plus, on ne peut pas insulter l'islam. Et ce qu'il sous-entend par sa défense, c'est que l'islam est une religion parfaite. Hein. Il s'est vraiment converti. Hein. Il n'a plus aucune critique à faire sur l'islam. Et là, il nous dit, il n'y a pas un seul texte, ou le seul texte qui dit que... Les textes, il les a pas lus, sinon il connaîtrait le caca de Saouda. Hein. Soumission de la femme à l'homme, il est chrétien. C'est Saint Paul qui le tient. Et qui oblige les femmes à se couvrir pour se soumettre à l'homme. Dans l'islam, j'ai posé la question à des copines, soit qui étaient voilées, soit qui n'étaient pas. Ah, il a posé la question à des copines. Bah déjà, on sait que poser la question à des copines voilées ou pas voilées, c'est bien parce que elles sont tout à fait connaisseuses de leur texte. Ça, c'est le premier point. À toutes, j'ai commencé de manière provocatrice en disant alors tu te soumets à l'homme maintenant, alors ça correspond pas à ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout, machin, tout. Elles me disent mais t'as rien compris, je me soumets pas à l'homme, je me soumets à Dieu. Et j'attends. Et ça, c'est la défense qu'on utilise pour que les femmes acceptent cette soumission à l'homme. Parce que Dieu n'interagit pas sur terre. Ce sont des hommes et des femmes qui t'obligent à te voiler. Et qui te l'obligent sous peine de punition. Dans tous les pays musulmans, il y a une punition, parce que l'islam prévoit une punition pour la femme non voilée. Et surtout, la femme non voilée n'a pas de droit. Elle est responsable de ses agressions. Et tout ça, on le sait, hein, c'est observable dans tous les pays où, justement, on n'est pas comme en France et on a des droits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des dizaines de textes qui expliquent que le voile est une soumission. De mon homme qui se soumettent aux consignes que Dieu lui a données me concernant, de respect de ceci, de cela, etc. Tu vois que ce sont des discussions, bon, c'est pas des discussions théologiques, c'est des discussions de la vie. Mais moi qui a changé mon regard. Et je me suis dit que c'était des arguments que je pouvais entendre. Ah bah, quel héros, vraiment, quel héros. Ah non, j'ai déjà quote. Mélenchon est un dieu sur terre, je l'ai dit, je le redis. Mohamed Awad, ancien chef de la jeunesse de l'UOIF, qui a été interdit, je crois, en France, s'est présenté en tant que candidat LFI aux dernières élections de 2024. Il y a donc un lien évident entre les frères musulmans et Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est lorsque le député Saint-Toul l'a interrogé, qui est un de son parti, il a quand même dit que l'UOIF, qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelle maintenant Musulmans de France, est le teneur d'un bon islam. Or l'UOIF, le Musulmans de France, c'est la branche française des frères musulmans. Donc personne ne l'a relevé, donc il a montré de fait lui-même, un de ses membres de son parti, un lien avec les frères musulmans. Mais comme personne ne le relève, ça sert à rien. Et d'ailleurs, un instant, je veux finir mon propos, il y a un des candidats de LFI qui s'appelait Mahmoud Awad, qui était le chef de la jeunesse de l'UOIF, des Musulmans de France, qui s'est présenté comme LFiste, comme un candidat LFI aux dernières élections de 2024. Donc il y avait un lien évident qui a été présenté lors de cette conférence, donc de cette commission d'enquête avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon nous a dit aussi que vous pouvez être antisioniste mais sans être antisémite, ce qui est en fait très compliqué à défendre, puisqu'en fait, quel était l'objectif du sionisme? C'était la création de l'État d'Israël. Donc être antisioniste, ça veut dire aujourd'hui quoi? Jeter les juifs à la mer. Donc en fait, il a de fait aussi montré qu'il y avait ce lien. Ensuite, il a dit, l'islam, ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas le terrorisme. Pourtant, à chaque fois, ce sont les mêmes textes dont on parle. Donc il ne peut pas dire comme ça qu'il n'y a pas de lien. Une autre chose qu'il a dit qui est complètement fausse. Les gars, vous savez, je suis tellement fier parce qu'il y a tellement de gens intelligents et courageux qui prennent la parole en France. Franchement, je vous le dis, hein, je suis ultra fier. Même juste, je disais avec vous, au début, je croyais que c'était un combat solitaire que je mènerais. Déjà, j'ai une communauté incroyable. Hein. Vous êtes des dizaines de milliers à me soutenir, à m'envoyer des messages, à commenter, même à donner de l'argent. Et en plus, il y a des dizaines de personnes courageuses qui, en leur nom propre, tiennent le discours que je tiens. Et honnêtement, je peux être fier et me dire j'ai influencé des gens qui ont influencé des gens qui ont influencé des gens. Parce qu'il dit exactement ce que j'ai dit. Hein. Ce sont les mêmes textes. Ou bien que c'est lui-même, de son fait, sans mon influence, qui est arrivé. Mais on commence à être équipé pour combattre la bêtise et je me dis qu'on a fait une différence. Je me dis vraiment qu'on fait une différence. Que là, je vous dis de mémoire. Il a dit que les frères musulmans, c'est un courant de l'islam. C'est complètement faux. Un courant, c'est pas les lefévristes chez les catholiques. En fait, les frères musulmans, c'est une organisation qui avait compté dans ses rangs Oussama Ben Laden, qui est un terroriste, qui a créé Al-Qaïda, et d'Al-Qaïda est né Daesh. Donc, quand il vient nous dire que,
les frères musulmans, c'est un simple courant de l'islam, etc. C'est complètement faux. Et il y a une chose aussi, une dernière chose qui est importante, dont je me souviens qu'il a dit. Il a dit que il ne faut pas craindre l'islam des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, parce que cet islam, c'est l'islam andalou. Alors l'islam andalou, c'est lors de la conquête arabo-islamique, et c'est celui et donc du califat qui a exterminé les juifs et les chrétiens là où il s'est répandu, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique. J'aimerais rappeler une chose très importante. La Syrie était chrétienne, le Liban était chrétien, la Palestine était chrétienne, Médine était un tiers juive, la Kabylie était chrétienne. Tous ces endroits qui étaient chrétiens et juifs ont été exterminés, expulsés, massacrés, tués, violés, et il vient nous dire que c'est un islam qui est très modéré, qui est acceptable et que c'est très bien, mais c'est complètement faux. Et dire le contraire, c'est être en fait coupable. Ce Michel Fayad, là, faut que je le contacte, hein. Je vais garder le signet. Vraiment, merci beaucoup, hein, monsieur Fayad. C'était, vous représentez ma pensée et je vous remercie. Voilà. Tiens, je vais même le quote. Michel Fayad est honorable, courageux et juste dans ses propos. Voilà. J'espère que ça lui rendra un petit peu d'honneur. Averroès, Ibn Rushd donc, inspirateur des Lumières européennes selon Mélenchon, dans le livre du juriste distingué, chapitre du djihad. Identification des personnes à combattre. Les juristes sont tous unanimes en respect des gens qui doivent être combattus, en ce qui concerne les gens qui doivent être combattus, que ce sont des polythéistes parce que Allah a dit « Combattez-les jusqu'à que la religion soit Allah seul ». Chapitre de comment identifier le tort qu'il est permis d'infliger à un ennemi. On peut faire du mal à un ennemi en détruisant sa propriété, sa vie, sa liberté personnelle, le rendre en esclavage et le posséder. Il est autorisé de faire du mal à quelqu'un en le réduisant en esclavage par consensus des savants pour toute forme de polythéiste. Et ça inclut les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les gens du peuple et les élites, à l'exception des moines. Un groupe de juristes a dit que les moines ne doivent pas être capturés. On ne peut pas les réduire en esclavage parce que le messager d'Allah a dit laissez ceux qui se sont dévoués à l'adoration d'Allah seul. Voilà. Ensuite, il y a différentes manières d'utiliser un polythéiste après un combat. Le prophète, qu'Allah le blesse et lui pisse dessus, a dit qu'il fallait exécuter les prisonniers parfois, pardonner certains parfois, mais systématiquement réduire en esclavage leurs femmes. La parole authentique du prophète, qu'Allah le blesse et le pisse dessus, a dit « On m'a demandé de combattre l'humanité entière jusqu'à que tout le monde dise « Il n'y a pas de Dieu que Allah ». La laïcité est née de la nécessité de séparation de l'Église et de l'État pour que les bigots n'interviennent plus dans la vie politique. Elle a permis de virer les curés des bancs de l'Assemblée et les crucifixes des écoles. C'est bien au-delà de la simple liberté de culte, comme en parle Mélenchon. Cette définition aseptisée et historiquement biaisée de la laïcité efface la dimension anticléricale du combat laïque pour la liberté de conscience et contre l'obscurantisme. Elle convient bien aux représentants des cultes et aux bigots. En fait, c'est vrai que j'ai pas commenté ça quand j'ai écouté Mélenchon, mais c'est vrai que comment il le dit, la laïcité est née de la nécessité et de la liberté du culte. Ça sous-entend, à l'époque, les gens ne pouvaient pas pratiquer leur culte. Du coup, les bigots ont mis en place le système de la laïcité pour qu'ils soient libres de pratiquer leur culte, alors que les athées les en empêchaient. Et donc, finalement, la laïcité, c'est un service rendu par les bigots aux athées qui sont intolérants. Or, c'est pas ça. La laïcité n'est pas née de la nécessité de liberté du culte, même si la liberté du culte est une conséquence de la laïcité. Elle est née d'une dimension anticléricale pour la liberté de conscience et contre l'obscurantisme, notamment à l'école.